Pour répondre à la crise agricole actuelle, il ne suffit pas d'un plan de communication comme celui que vous venez de nous présenter, mais d'un véritable plan de sauvegarde chiffré afin d'éviter des dépôts de bilan massifs et de permettre aux exploitants agricoles de surmonter cette période difficile. Les agriculteurs attendent des mesures concrètes. Ils en ont assez des plans de communication et des grandes stratégies idéologiques qui les mènent à la ruine, comme de la ferme à la fourchette ou le Green New Deal, pour ne citer que ces exemples. Vous nous présentez aujourd'hui votre stratégie régionale en faveur de l'agritourisme, comme une solution, voire une innovation. Je tiens à rappeler que l'agritourisme a émergé en France dans les années 70 à 80, marquant le début d'une diversification des activités en milieu rural. Cette période a vu l'agritourisme se développer comme un complément de revenus pour les agriculteurs, contribuant à la redynamisation des territoires en déclin et à la valorisation du patrimoine culturel. Selon les statistiques, en 2010, on comptait 12 695 exploitations en agritourisme en France métropolitaine contre 11 446 en 2020. Le nombre d'exploitations en agritourisme a donc diminué de 9,8% en 10 ans. On constate également que les fermes diversifiées en agritourisme sont majoritairement des petites exploitations. Une grande partie de ces fermes adoptent des pratiques écologiques telles que la permaculture, l'agriculture biologique et les systèmes de circuits courts pour la vente directe des produits. Cette solution favorise donc une catégorie d'agriculteurs et contribue à opposer les filières entre elles. Aujourd'hui, nos agriculteurs attendent un signal fort et concret, comme par exemple la baisse du prix de l'eau, étant donné la faible consommation en période d'étiage, le désengagement de la région vis-à-vis des entreprises qui maquillent les origines des produits, le maintien des aides à la coriandre promises pour 2024 afin de permettre aux producteurs de se désengager face à la baisse drastique des aides promises, l'annulation de l'accord du Mercosur qui, entre autres, augmenterait massivement l'importation des poulets dans notre pays, l'arrêt de la surtransposition des règles de l'Union européenne par l'État français, l'accélération du déploiement des projets de stockage d'eau avec la pérennisation du fonds hydraulique agricole et la sécurisation juridique des ouvrages existants. La prise en charge des commandes de vaccins afin de garantir une mise en œuvre rapide face aux maladies vectorielles telles que la fièvre catarrhale ovine et maladies hémorragiques épizootoïques appelées vulgairement la FCO et la MHE. Enfin, je vais m'arrêter là car malheureusement la liste est encore trop longue. Vous voyez bien, Madame la Présidente, que votre soutien à l'agritourisme est bien loin des véritables préoccupations de nos agriculteurs. Peut-être devriez-vous accepter plus souvent de rencontrer leurs représentants. Vous allez certes vous dédouaner en expliquant que seul l'État est responsable de cette situation. Mais je vous rappelle encore et encore que ce sont vos alliés qui ont voté les traités de libre-échange au niveau européen et que ce sont vos alliés qui, depuis de nombreuses années, s'opposent au développement des centrales nucléaires, ce qui a provoqué l'explosion du prix de l'énergie pour les agriculteurs. L'agritourisme, qui consiste à accueillir des touristes au sein d'une exploitation agricole pour leur faire découvrir les activités et produits locaux, semble être une forme de diversification de plus en plus prisée par les exploitants agricoles. Toutefois, cette activité nécessite de prendre en compte un certain nombre de règles juridiques et fiscales afin d'éviter les problèmes et les risques encourus. Outre le choix du statut juridique, il est impératif de respecter un certain nombre de normes légales en matière de sécurité des visiteurs, d'accessibilité pour les personnes handicapées, ainsi que la réglementation sanitaire, notamment pour les activités de restauration et de vente de produits fermiers, qui impliquent le respect des normes d'hygiène et de sécurité alimentaire. Tout cela représente un coût non négligeable et oblige nos agriculteurs à jongler entre la gestion de leur exploitation et l'accueil des visiteurs, ce qui peut poser des défis en termes de temps et de ressources. De plus, le monopole des plateformes de réservation en ligne, telles que Airbnb, favorise une concurrence déloyale. La région, pour répondre aux difficultés croissantes des agriculteurs, propose l'agritourisme comme remède, un remède qui s'orienterait bien selon les directions de la transition socio-écologique. L'agritourisme, dans sa pluralité, connaît un certain succès, mais sa généralisation n'est pas à l'agenda. Divers facteurs influencent le choix des exploitations agricoles, de se lancer dans un type ou un autre d'agritourisme. Cette transition, vecteur de la diversification touristique et du maintien de l'activité agricole, peut permettre une adaptation des entreprises agricoles de manière équilibrée et soucieuse des intérêts des différents acteurs territoriaux. Néanmoins, les problèmes rencontrés, tant au niveau des ressources, infrastructures, biens et services, qu'au niveau des parties prenantes impliquées dans des relations multiples, touristes, tour opérateurs, communautés d'accueil, diverses organisations industrielles, etc., rendent les adaptations agritouristiques friandes d'innovation et soucieuses d'une recherche de qualité et de bien-être touristique. Cela soulève des interrogations quant à leur adaptation au système local et au final, quant à leur durabilité.
Voilà, Madame la Présidente. N'oublions pas que la conception française de l'agritourisme est sans aucun doute restée plus sociale qu'économique, alors même que la réalité de l'agritourisme orchestré par les chambres d'agriculture devient, elle, exactement l'inverse. Madame la Présidente, le groupe Rassemblement national votera ce rapport car l'agriculture sera toujours une de ses préoccupations principales. Merci.